Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur détesté par certains, apprécié par d'autres. Il est clivant, le maître des angles morts. Oh oui, good job. Bien sûr, on va parler de Fernand Lopez. Fernand Lopez, c'est, je pèse bien mes mots, un génie du MMA. Il a accompagné plusieurs athlètes au sommet des meilleures organisations de MMA. L'UFC, le PFL, etc. Et il a accompagné des grands champions tels que Francis Prédateur Ngannou, le gars qui tape des gens pour vivre. Il a accompagné Cyril Gane, le bon gamin. Il a accompagné Taylor Lapillus. La liste est longue. Tellement le gars, il a un savoir-faire exceptionnel. Découvrons cela ensemble. Alors, Fernand Lopez. On va découper son parcours en 3 étapes. On a Fernand Lopez, le combattant, parce qu'il a commencé en tant que combattant. On a Fernand Lopez, l'entraîneur. Fernand Lopez, le manager. Et bien entendu, Fernand Lopez, l'homme d'affaires. Il a commencé sa carrière en MMA avec plus ou moins de succès. Mais ce qui est intelligent dans son approche à la fois du combat et de la vie, c'est que Fernand Lopez sait savoir à quel moment il faut s'arrêter. C'est le genre de personne que j'appelle des génies de la vie. Ils observent tellement les événements qu'ils arrivent à avoir la bonne attitude au bon moment. Ils observent tellement qu'ils prennent toujours les bonnes décisions. Et Fernand Lopez, au vu de sa carrière, s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas un très bon combattant, qu'il n'était pas un excellent combattant. Et il a tout de suite eu l'honnêteté de se dire son succès, en fait, ne se ferait potentiellement pas par le MMA. Il est ensuite passé sur le rôle d'entraîneur parce qu'il a eu l'une des premières salles en France, MMA Factory. Il fait partie des pionniers parce qu'il a plusieurs diplômes d'entraînement. C'est un entraîneur sportif qui est référencé. Le fait d'avoir une salle a apporté beaucoup plus de crédit à sa carrière parce que déjà en tant que combattant, ayant une salle de MMA, et il est devenu très vite légitime à accompagner des combattants. Et ce qui est intelligent, c'est que quand on prend le business model d'une salle, il faut la rentabiliser. Donc on peut faire du fitness à l'intérieur, on peut faire des sports de combat, on peut diversifier l'offre. Et lui, bien entendu, il a ramené sa spécificité de combattant et du MMA. Il a incorporé dans son modèle quelque chose qui ne se faisait pas avant, vu que la discipline n'était pas réglementée en France. Le MMA était pratiqué en France, mais le MMA en compétition, lui, ne l'était pas. Ce qui est intelligent, c'est qu'il a quand même pu faire sa salle de MMA en faisant participer ses combattants à des compétitions hors de la France, le temps que la discipline soit légalisée. Et bien entendu, il est l'un des principaux acteurs qui ont facilité la légalisation du MMA en France par de la pédagogie, parce que c'est un pédagogue niveau élite. Il n'y a qu'à voir la plupart de ses contenus, la façon dont il s'exprime en conférence de presse pour comprendre que c'est un communicant né. Donc il a pu accompagner la discipline, il a pu vulgariser la discipline, il a pu faire en sorte que la discipline soit acceptée, démocratisée, gros crédit à lui. Concernant les combattants qu'il a pu accompagner Francis Ngannou, il a pu accompagner Cyril Gane et il accompagne toujours Cyril Gane. Que dire Fernand Lopez? Arriver à trouver des athlètes de ce niveau, les convaincre de se mettre sous contrat avec eux, les entraîner et arriver à les emmener sur différents championnat niveau élite et faire en sorte que ces combattants n'aient quasiment aucune défaite jusqu'au titre, c'est balèze, c'est costaud. Bien entendu, Fernand Lopez n'est pas seul, il est entouré de toute une équipe, mais une équipe a un leader et le leader c'est forcément Fernand Lopez. Il a une énergie de meneur d'hommes, c'est vraiment le genre de personne sur qui tu peux te reposer et je pense que cela vient aussi beaucoup de son petit passage au rugby. En rugby, il y a beaucoup l'état d'esprit de meneur d'hommes et c'est vraiment cela qui se traduit dans tout, dans sa carrière de combattant, dans son coaching au niveau de ses athlètes et bien entendu dans le rôle de manager qu'il a eu après en montant entre autres le premier championnat de France, Ares Fighting Championship. Et là on arrive dans la carrière de Fernand Lopez, le manager. Fernand Lopez, l'homme d'affaires. Il a commencé avec la salle de sport mais très vite il a dû se structurer et étant donné qu'il a participé à la structuration du sport au niveau de la France, il a fait ce que les Américains appellent winner, c'est-à-dire il est arrivé
au moment où le marché du MMA n'existait pas. Le marché était inexistant. Il y avait des pratiquants et il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs clubs, plusieurs personnes qui pratiquaient du MMA, mais il a été le premier à le structurer et à l'emmener niveau élite en France. Et en fait, quand vous participez à la création d'un marché, vous êtes très vite en situation de monopole. Et Fernand Lopez s'est retrouvé en situation de winner take all. Si vous avez participé forcément à la démocratisation d'un sport sur un marché, et en l'occurrence ici le marché français, vous êtes légitime pour aller plus loin. Son entreprise est l'une des rares à positionner le plus d'athlètes dans les plus grands championnats de MMA en dehors de la France. Et aujourd'hui, avec sa structure ARS Fighting Championship, il arrive à faire monter les candidats de manière à ce qu'ils puissent commencer à avoir des débuts de popularité, commencer à construire leur marque, commencer à se structurer à la fois en tant que combattant parce qu'il prend des combattants de zéro, se structurer au niveau personnage, se structurer au niveau compétition avec ARS Fighting Championship et bien entendu l'étape de l'exporter dans des compétitions ou dans des shows comme l'UFC qui ont une ampleur beaucoup plus grande. Bien entendu, quand vous êtes en position de winner take all, donc quand vous êtes seul sur le marché quasiment en situation de monopole, c'est compliqué médiatiquement. Et du coup, il a eu droit à une grosse vague médiatique qui a fait en sorte que pendant 1 an et demi, il s'est un peu mis en retrait de la sphère médiatique et aujourd'hui, il est en train de faire un comeback exceptionnel. Il a abordé une nouvelle phase de l'entrepreneuriat qu'on appelle l'exit. C'est-à-dire, quand vous vous lancez en affaires, soit vous êtes une personne qui reprenait une activité, soit vous êtes une personne qui en crée une nouvelle. Donc Fernand Lopez, typiquement, c'est le genre d'entrepreneur qui s'est retrouvé dans le cas de créer une nouvelle activité. Donc quand vous créez une nouvelle activité, la sortie, c'est soit la retraite, soit la vente de votre activité. Aujourd'hui, il a trouvé des astuces pour faire des exits. Donc, vendre ses différentes entreprises et bien entendu rester dans les différentes organisations qui va vendre ces entreprises pour continuer à apporter une aura particulière parce que le business des championnats de MMA, ce sont des business au fait qui sont structurés personal branding. Il faut un visage et aujourd'hui le visage du MMA en France en termes d'organisation, ça reste Fernand Lopez et son organisation ARES. Et il y a tout intérêt à ce que ça puisse rester comme ça parce que quelque part c'est un business model un peu hérité du business model de l'UFC, bien que le business ne soit plus tenu en tant que propriété de l'entreprise par Dana White qui est le président de l'UFC. Dana White reste toujours le visage de l'UFC de manière à ce que il apporte une présence dans la façon de vendre. Il n'y a pas de meilleur vendeur que lui. Et ARES Fighting Championship a à peu près la même organisation et le personnage principal c'est le boss, le king comme il se fait appeler. Fernand Lopez est vraiment un entrepreneur. Il a un parcours de vie qui est exceptionnel. Il a un parcours de vie dont il faut s'inspirer parce que c'est une source d'inspiration. C'est un très bon modèle en termes de parcours entrepreneurial et il faut s'en inspirer sans hésiter. Je m'arrête là.